Ce soir, dans Quotidien. De 30 jours. 30 giorni. 30 días. Για 30 ημέρες. Cette nuit, Donald Trump a décidé d'isoler son pays de l'Europe, direction Roissy et les derniers vols vers les États-Unis dans le moment de vérité. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Comment Macron s'y prend-il pour gérer l'épidémie du coronavirus? Les nouvelles mesures sont-elles à la hauteur? On voit ça avec le docteur Patrick Pelloux et le journaliste politique David Revaud-Dallon. On parle aussi de la situation très tendue dans les hôpitaux italiens. Lilia Hassen zoom sur cette image d'une infirmière de l'hôpital de Crémone, devenue un symbole. C'est un ancien rugbyman qui se livre sur son viol quand il avait 12 ans. Aujourd'hui, il aide les enfants abusés à libérer leurs paroles. Sébastien Boye est dans Quotidien ce soir. Étienne Carbonnier a regardé Bienvenue au gîte pour son canapé. Et enfin, on retrouve la revue de presse des haters de Pablo Mira. Coronavirus. Oh, c'est chouette. Juste un mot. Coronavirus. Excellent. Waouh. Bonsoir et bienvenue, nous sommes le jeudi 12 mars 2020 et voici l'équipe du jour. Étienne Carbonnier, Samia Braclia, Adine Ahmed Chaouch, Pablo Mira, Lilia Hassen, Julien Belvert et Paul Laroutourou. Et toujours en présence de vous. Vous, voilà, vous. Merci au public d'être ici. Jusqu'à quand? On ne sait toujours pas, mais en tout cas, merci d'être ici. Allons voir le ciel de Paris. Bienvenue à Paris, bienvenue dans Quotidien. Rassurez. C'est, on l'espère, le but de l'allocation du président de tout à l'heure. Et rassurer est un métier. Bonjour Christelle Dubos. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État à la santé. Rassurer, c'est un métier et son métier à elle, c'est autre chose. Les écoles ne sont pas dangereuses pour les enfants. Pourquoi alors les fermer? Nous avons un système de santé et de soins qui sera adapté et qui est adapté. Ces mesures sont adaptées. C'est la question inverse que je vais vous poser. Pourquoi ne pas fermer toutes les écoles? Nous avons des mesures qui sont adaptées. Le test du coronavirus, est-ce qu'il doit être obligatoire pour tous les membres du gouvernement? Le test, il est adapté en fonction de la situation. Elle vous rassure, la numéro 2 de la santé? Est-ce que tout cela, c'est suffisant pour protéger de manière adéquate le chef de l'État? Le président de la République comme le Premier ministre sont avec des gestes barrières adaptés. Est-ce qu'on a une idée de la situation des sans-abri face à cette épidémie de coronavirus? Nous avons adapté les gestes pour les personnes les plus fragiles. Et les morgues en France, est-ce qu'elles sont prêtes à faire face? Tous les plans sont mis en place de façon à pouvoir adapter notre système. Allez vous demander ce que vous dites à ceux qui hésitent à aller voter dimanche pour les élections municipales. Nous ne devons pas freiner notre vie, nous devons l'adapter et l'adapter par des gestes simples. Nous avons adapté, c'est que nous adaptons les gestes en adaptant les gestes barrières. Merci Christelle Dubos d'être venue sur ce plateau ce matin nous expliquer tout cela. Et nous sommes tous rassurés par les mesures adaptées. Le moment de vérité, ça vient. C'est une mesure inédite. Quick. Donald Trump ferme les frontières des États-Unis aux Européens. Oui, annonce faite lors d'une allocution hier à 20h, heure locale, 1h du matin, chez nous. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak. Donald Trump s'est adressé aux Américains hier depuis son bureau ovale. Bon, on avait plus l'impression d'être dans son salon, car derrière lui, il y a la photo de son papa, la photo de sa maman ici, et même lui ici, un gala avec sa fille Ivanka quand elle était enfant. C'est cool pour les autres. Bref, pendant 9 minutes et 32 secondes, assis derrière son bureau, un classeur noir devant lui qui sert concrètement à rien, Donald Trump va lire son prompteur et comme c'est Donald Trump, il commence comme ça en se félicitant. Our team is the best anywhere in the world. We have the greatest economy anywhere in the world by far. Our banks and financial institutions are fully capitalized and incredibly strong. Puis il entre dans le vif du sujet en taclant l'Union The européenne. European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. Et c'est à ce moment-là qu'il nous accuse. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe. Du coup, la sanction, c'est celle-ci. To keep new cases from entering our shores,
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Et attention, phrase slogan pour finir. I will always put the well-being of America first. God bless you and God bless America. Thank you. Donc passer par le Canada. Petite astuce. Alors pour quelqu'un en fait justement qui minimisait le virus et son impact il y a quelques jours, là il suspend donc tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pour 30 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement la deuxième fois que Donald Trump parle depuis son bureau ovale. La première, c'était pour annoncer ça. $5.7 billion for a physical barrier. This barrier is absolutely critical to border security. En fait, c'est bien simple. Quand Trump parle depuis le bureau ovale, c'est à chaque fois pour refermer son pays sur lui-même. Ce matin, l'Union européenne a réagi dans un communiqué. L'Union européenne désapprouve le fait que la décision des États-Unis d'imposer une interdiction de voyager ait été prise unilatéralement et sans consultation. Et c'est vrai, Donald Trump a avoué tout à l'heure ne pas avoir pris le temps de prévenir ses homologues européens. Aux États-Unis, le coronavirus a provoqué la mort de 38 personnes et 1200 sont contaminés. En quelques minutes, cette décision du président Trump a fait le tour de l'Europe. 30 días sin vuelos desde Europa a Estados Unidos. El veto anunciado esta madrugada por Donald Trump. Tutti i viaggi dall'Europa agli Stati Uniti per i prossimi 30 giorni. Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για 30 ημέρες. Das Verbot soll am Freitag um Mitternacht in Kraft treten. Résultat affolement des Américains qui voyagent en ce moment en Europe. Justement, Baptiste Bril et Clément Duché se sont rendus à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Plusieurs vols en destination des États-Unis sur les écrans aujourd'hui. Mais on a voulu savoir comment ça allait se passer à partir de samedi. Direction le comptoir American Airlines. Là, on a des vols demain et après on ne sait pas. Pendant un mois, il n'y aura pas de vol. Oui. Donc c'est-à-dire que American Airlines, il n'y aura plus de vol Paris, Mais c'est pas que États-Unis. American Airlines, c'est toute compagnie. Donc vous n'allez plus travailler. Oui, c'est ça. Plus de vols pendant 30 jours. Du coup, les premiers à avoir paniqué, ce sont les Américains qui font tout pour rentrer chez eux au plus vite. You want to change your flight? Yeah, just from Saturday till today. I was supposed to go Saturday, but I'm going today. Why? Because of the ban. Because of what? Because of the ban, the Trump ban. Du coup, il y avait du monde, beaucoup de monde devant le comptoir Air France. We're supposed to connect to Tunis for a week. Okay. But the travel ban. We don't want to mess with it. We want to. No, you need to go back. You need to go back anyway, yeah. We're in the right spot. You're American citizen? Yes. The flight right now is quite full, but you try to be checked in to Detroit. Madame est new-yorkaise, elle était en vacances en famille en France. Notre famille nous a appelés à 3 h du matin, juste après que Trump a terminé de parler. On a eu beaucoup de textos et d'appels d'Amérique nous disant qu'on devait rentrer tout de suite. What was your reaction? Je n'y ai pas cru, mais on a immédiatement acheté les billets. How much for the ticket? I don't really want to say because it's very expensive. C'était 10 fois plus cher que le prix qu'on a payé. Ils ont payé 10 fois plus cher leurs billets. Et une dernière info pour terminer. Lui, Jair Bolsonaro, le président brésilien, on a appris aujourd'hui qu'il était sous surveillance car son porte-parole a le coronavirus. Et là, vous me dites, quel est le rapport avec la chronique que je viens de faire? Eh bien, il a vu qui, Jair Bolsonaro, le week-end dernier à Miami? Donald Trump. Et ils se sont bien serrés la main, regardez. D'ailleurs, le porte-parole en question, porte-parole brésilien, qui a le coronavirus, il était là aussi samedi. Well, that's what I'm asking you what update you can provide. Let's put it this way, I'm not concerned. Il n'est pas inquiet. Pour info, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a décidé, lui, de se placer en quarantaine car sa femme a eu des symptômes. Elle a fait un test et ils attendent le résultat. Merci, Salé, à l'image du jour, Lilian. L'image du jour, c'est une photo devenue virale en Italie. L'image en noir et blanc d'une infirmière épuisée qui n'a même pas eu le temps de retirer sa blouse, sa charlotte et son masque chirurgical. Sans le clavier d'ordinateur, on pourrait penser à une image d'une autre époque, comme cette photo d'infirmière épuisée en 1945 sur un navire de guerre américain. Cette photo, elle a fait la une de la Repubblica mardi avec le titre « Tous à la maison ». La une d'Il Giornale qui titrait « On ferme tout », mais on l'a vu aussi dans les JT italiens. Un'immagine diventata virale, un'immagine simbolo, quell'infermiera appunto stremata, letteralmente stremata dalla fatica dopo ore e ore di lavoro.
Alors cette photo, d'où vient-elle? Elle a été postée sur Facebook le 7 mars par Francesca Mangiatori, une infirmière de l'hôpital de Crémone qui a photographié sa collègue Elena Pagliarini, épuisée. Elena qu'on a vue très émue hier à la télévision italienne. Quella sera ho iniziato il turno alle 21 con Francesca, una notte dove era successo di tutto. Come ogni turno abbiamo incontrato sguardi angosciati, sguardi che chiedevano aiuto, la paura. Cosa volete che vi dica? Senta. Sono sguardi che non si dimenticano. Francesca, l'infirmière qui a pris la photo, a elle aussi été interviewée cette semaine et elle décrit le même enfer. E quello che mi ha provato oggi è stato intubare un ragazzo di 23 anni. Un ragazzo di 23 anni con una polmonite bruttissima, di aiutarci perché noi siamo allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali. Alors la scène se passe à l'hôpital de Crémone. Crémone, c'est ici, en Lombardie, au nord de l'Italie, la zone la plus touchée par l'épidémie. 3420 cas rien que dans cette région. L'hôpital de Crémone était déjà débordé le 29 février. On a retrouvé ce reportage avec ce bandeau. 123 patients contaminés, il n'y a plus de place à l'hôpital. C'est aussi depuis cet hôpital qu'une infirmière a lancé un appel à la population ce lundi. Voi dovete assolutamente aiutarci. State in casa, non trovatevi con gli amici. Fatelo per aiutarci a far bene il nostro lavoro, perché altrimenti i numeri continueranno a crescere. Et c'est dans ce même hôpital qu'une équipe de télévision a eu accès à la salle de réanimation. Attention, ces images peuvent choquer. Cet homme ne respire pas de façon autonome. Il est sous sédatif. Il faut souvent, en plus des masques à oxygène, placer les patients en décubitus ventral. On les met sur le ventre pendant plusieurs heures parce que cela améliore la respiration pulmonaire et l'oxygénation. Rien qu'à l'hôpital de Crémone, il y a aujourd'hui 148 patients positifs, dont 35 en soins intensifs. Mais c'est dans toute l'Italie que le personnel hospitalier est à bout. Des infirmières postent des photos, des traces de leurs masques, après des heures et des heures de travail, comme cette infirmière de l'hôpital de Milan qui a accompagné sa photo ce lundi d'un message. Je suis physiquement fatiguée. L'équipement est mauvais, la blouse nous fait transpirer et une fois équipée, je ne peux plus aller aux toilettes ou boire pendant 6 heures. Je suis psychologiquement fatiguée depuis des semaines, mais cela ne nous empêchera pas, ni moi, ni mes collègues, de faire notre travail. Des photos qui nous ont rappelé celles des infirmières chinoises qui, au plus fort de la crise, postaient exactement les mêmes images pour sensibiliser la population. C'est d'ailleurs la Chine qui est aujourd'hui au chevet de l'Italie. Ce matin, 9 experts médicaux chinois ont pris l'avion direction Rome. Quotidien continue, à tout de suite. Que faisiez-vous ce matin à 11h? Certainement en train de vous laver les mains, certainement en train d'être parano sur votre doigt qui appuyait sur le bouton expresso sans sucre, alors que Corinne avait appuyé juste avant, et elle tousse Corinne. Eh bien, sachez qu'au même moment en Grèce... Non, ça n'est pas un monde parallèle de femmes qui dansent dans l'herbe. Il s'agit de la cérémonie d'allumage de la torche olympique. Nous sommes à Olympie, les JO de Tokyo, c'est dans 134 jours. Et cette cérémonie est assez spéciale, à commencer par ces officiels qui marchent sur ce chemin, comme s'ils ne voyaient pas ces hommes qui prennent des postures de dieu grec, on dirait Julien Belvert qui se mate au sport. C'est gratuit, ça. Et la cérémonie commence. Oui, c'était une cérémonie un peu longue, hein. C'est-à-dire qu'on aura envie qu'elle tape plus vite sur son tambourin, hein. Mais c'est beau. Non, mais c'est beau. Et là commence une cérémonie très très protocolaire où rien ne nous rappelle qu'on est en 2020, sauf la caméra qui filme, mais que l'on ne voit pas. Et qui nous permet de voir que rien ne nous rappelle qu'on est en 2020, sauf la caméra qui filme. Une prêtresse invoque le dieu soleil. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός,
Στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Τόκιο. Elle allume la flamme en 2 secondes, plus maligne qu'à Koh-Lanta. Prenez-en de la graine. Ah! Ah! Elles prennent la première flamme et passent devant les mecs en posture. Regarde Julien, sauras-tu trouver celui qui en fait un peu des tonnes? Attention. Et c'est ensuite que ça devient... comment dire? Un film érotique de RTL9. Je danse dans l'herbe. Un spectacle très conceptuel où des femmes courent dans l'herbe. Et après, il y a les hommes. Et après, il y a d'autres femmes qui courent. Et après, elles dansent encore dans l'herbe avec un rocher en premier plan sur du pipeau. Et tout d'un coup, un gong. Oh! La dame revient avec sa flamme pour allumer la toute première torche de cet athlète grec. Et pour la première fois de l'histoire, c'est une femme. Ça donne le vertige quand même. Il y en a eu des femmes sur Terre depuis les dieux grecs. Et là, c'est la première fois de l'histoire. Ensuite, il libère la colombe de la paix. C'est beau, hein? Non, c'est raté. Vous avez vu la colombe, vous? Le réalisateur, qu'on appellera Dimitrios car il est grec, n'avait qu'une seule mission ce matin quand il s'est levé, ne pas rater la colombe. Il a raté la colombe. La torche officielle a donc fait ses premiers pas ce matin, direction Tokyo. L'athlète grec a donné la flamme à l'athlète japonaise Mizuki Noguchi et donc direction Tokyo. Et là, vous vous dites, ouf, enfin, ça fait du bien, il n'a pas parlé du coronavirus. Eh bien si, car cette cérémonie n'était que du coronavirus. Regardez le stade d'Olympie, vide. C'est pendant la cérémonie. Le peu d'officiels présents étaient assis sur des chaises séparées de plus d'1 mètre et on entendait les oiseaux tellement il n'y avait personne. On va diviser l'écran en 2. À gauche, la cérémonie de 2016 pour les Jeux de Rio. À droite, la cérémonie de ce matin, coronavirus. The last years it's been reintroduced National anthem of Brazil. for this ceremony in honor of the dance. Της αυτού εξοχότητος του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Le Chaouch Express. Tu as passé, Asile, la matinée avec la patronne des transports en Ile-de-France, Valérie Pécresse. Vous avez parlé coronavirus. Évidemment, on avait beaucoup de questions à poser à la présidente de la région Ile-de-France. Chaque jour, plus de 10 millions de personnes prennent le métro, le bus et le RER. Pour le moment, pas de restrictions alors que les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Toutes les précautions sont-elles prises? Les gens sont-ils assez bien informés? Alors déjà, on va comparer. À New York, on désinfecte par exemple les rampes et les tourniquets. On convoque surtout les caméras pour le montrer. Voilà. À Madrid, c'est plus impressionnant dans le bus, des agents en combinaison. Mêmes images en Géorgie, à Tbilissi. C'est pas ça en France. On allait ce matin dans le métro parisien en essayant de prendre quelques précautions, quitte à être ridicule. Voilà. Vraiment ridicule. Vraiment très ridicule. Dans les lieux publics, une des consignes, c'est 1 mètre entre chaque personne. J'ai essayé de la respecter, la consigne dans le métro, alors que c'est pas heure de pointe. Hein. Non, faut pas. Alors, il y a des messages, mais qui ne sont pas spécifiques au métro, hein, ce qu'on voit partout. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous les mains très régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique. En gros, c'est se laver les mains. À part quelques exceptions, les gens n'en font pas une obsession. Elle, c'est combo, barre, plus poignet. Et madame... Non, ok, alors vraiment, elle s'en fout. Alors, la solution pour pas toucher les poignets, c'est jouer en fait le gentleman. Je vous prie, mesdames, ouvre la porte.
Ça marche bien. Le lourd. Alors les Français, les rois de la négligence dans les transports. Qu'en pense Valérie Pécresse, la grande responsable des transports en Ile-de-France? Rendez-vous au terminus de la ligne 3 à la sortie de la station Port de Champéret. Ça va, je t'embrasse pas. Tu vas bien? Non, on ne s'embrasse pas, Madame la Présidente, Madame la députée. Est-ce que nous avons nos amis de l'AFP? Ils sont là. Tout va bien. Et nous avons nos amis du quotidien, chouette. Pourquoi? Elle était venue parler de la prolongation du tramway, mais nous on était là pour l'interroger sur le coronavirus et les transports en commun. En fait-elle assez par rapport aux autres grandes capitales? Le budget pour le nettoyage des métros a été énormément augmenté pour permettre d'avoir un métro plus propre. Mais évidemment, on ne peut pas être en risque zéro dans les transports en commun, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil vous pouvez donner aux gens qui prennent le métro tous les jours? C'est de déserter le métro ou alors c'est de prendre des précautions particulières? C'est effectivement de se laver les mains, c'est effectivement de faire très attention quand ils touchent des éléments du métro. Mais malheureusement, si le virus se propageait de manière excessive, on serait peut-être obligé de faire face à des restrictions plus importantes. Et vous pourriez fermer des lignes ou pas? C'est le gouvernement et l'Agence régionale de santé qui prennent ce genre de décision. Ensuite, on a une info sur ce qui se passait au sein de son conseil régional. On a mis tous les salariés de la région en télétravail. 95% des agents de la région télétravaillent maintenant. Et il y a eu des contaminés au conseil régional ou pas? Pas encore, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc le conseil, si j'ai bien compris, c'est prenez le métro, mais évitez de le toucher. Oui. Et il n'y a pas de message spécifique sur les poignées, sur les rampes. Voilà, elle reprend les messages qu'on a tous et qu'on voit tous à la télé. Dans un instant, Jeudi Canap, t'as regardé quoi, Étienne? Comme il n'y a pas de questions gouvernement en ce moment, on s'est rabattu sur Bienvenue au Gîte. C'est quasiment aussi cool à regarder, quoi. C'est un peu plus simple. C'est compliqué. Il y a un homme qui fait tous les primes à la télé et qu'on ne connaissait pas il y a à peine un mois. Oui, cet homme, c'est Olivier Véran, évidemment, ministre de la Santé depuis seulement 23 jours. Mais on le voit partout, le matin à la radio, le midi lors des points presque quotidiens, en journée sur le terrain avec les ministres, le soir en prime. Pourtant, il y a 3 semaines, personne ne le connaissait, à tel point que les journalistes lui demandaient de décliner son CV. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors, je m'appelle Olivier Véran, j'ai 39 ans, je suis grenoblois, j'ai 2 enfants. J'ai fait mes études à Grenoble de médecine, un Erasmus en Espagne. J'exerce la médecine comme neurologue au CHU de Grenoble. Et j'ai suivi Emmanuel Macron dans son aventure. Je suis député depuis 2017 et désormais ministre. Après France Inter, les invitations s'enchaînent. RTL, France Info, RMC. Il ne se déplace jamais sans son gel hydroalcoolique, forcément. J'en ai une dans ma poche de dos, je peux vous dire que j'utilise toute la journée. Donc moi j'ai toujours sur moi du gel hydroalcoolique. Dans chaque studio, Véran joue la carte ministre de la Transparence. Je suis ici pour vous donner les informations dont je dispose en toute transparence. Je serai transparent en la matière. Vouloir cacher la moindre information n'a aucun intérêt. Nous sommes capables de dire en transparence aux Français où est-ce que nous en sommes. Mais c'est avec Jean-Jacques Bourdin, intervieweur le plus redouté, qu'il a passé son premier grand oral. Pression maximale. Olivier Véran, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Ministre de la Santé, on a besoin de vous. On a senti Jean-Jacques Bourdin un poil hypocondriaque et il a tout fait pour savoir si son invité n'était pas contaminé. Donc, pas de contact à la Salpêtrière avec des malades. Bon. Et vous lavez les mains régulièrement? Où je me lave les mains. Car je ne suis pas personne contact, confirmé Jean-Jacques Bourdin, mais vous inquiétez pas. Et Véran, c'était de la chair fraîche pour Bourdin. Nous sommes en épidémie ou pas en épidémie? Est-ce qu'ils ont été dépistés? Regardez les toilettes, la propreté des toilettes. Il y a du savon dans les écoles? Mais le ministre a retourné le journaliste en 20 minutes sous le charme à la fin de l'entretien. En arrivant et en faisant face à cette crise virale, nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Ma prédécesseur, non. Alors, après le tour de chauffe dans les matinales, Olivier Véran a pu aller en prime, en public. Il y en a presque un tous les 2 jours en ce moment. Et le ministre dit toujours OK pour y aller. À la télé publique, le début, il soigne un petit peu sa personnalité. Lui, c'est le collectif. C'est l'axe numéro 1 de sa com. Je vais installer au ministère de la Santé un conseil scientifique polyvalent, multidisciplinaire. Comme à chaque fois, à chaque décision, il y a des blouses blanches derrière. Derrière toute décision que nous prenons et que je prends, il y a des blouses blanches. Axe numéro 2, il le répète toujours, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Maintenant, la situation est évolutive. Nous sommes obligés de nous adapter en permanence. La notion de confinement, vous savez, elle est progressive. On peut être amené à réévaluer notre doctrine sous réserve des stades, sous réserve des phases. Et enfin, c'est ce qui l'a rendu populaire. Olivier Véran est super pédago.
Je l'ai expliqué hier et je pense que c'est extrêmement important que les gens comprennent. Porter le masque en population générale ne sert à rien. Je vous explique très rapidement. C'est un virus, le coronavirus, qui est assez sensible aux produits détergents classiques comme la Javel, par exemple. Et on se souvient de son fameux dessin de la courbe de l'épidémie. Il en est très fier. Il a épinglé sur Twitter presque déjà 1 million de vues. Il a même doublé son nombre de followers en seulement 3 semaines. Alors, pour suivre l'épidémie, le gouvernement a mis en place un point presse quotidien retransmis en direct. C'est Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui s'y colle 26 fois depuis le début. Lui, c'est l'expertise scientifique. Mais quand les nouvelles sont mauvaises et qu'il faut rassurer, Véran monte en première ligne comme hier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le rituel est toujours le même avec l'annonce du nombre de cas et de décès. Mais hier, le ton était plus grave. J'ai bien conscience des sacrifices personnels et parfois intimes que cette situation impose à la population. Je sais qu'elles interrogent parfois. C'est aussi cela, le sens de la santé publique, demander des efforts à la majorité pour protéger les plus faibles. Et Olivier Véran a lâché sa première punchline depuis qu'il est ministre de la Santé. La maladie est trop souvent une épreuve solitaire. Faisons ensemble de l'épidémie une épreuve solidaire. Je vous remercie. Alors Olivier Véran n'a pas fini de le voir ces prochains jours. Ce matin, il était présent à l'Élysée pour préparer l'allocution présidentielle. Jeudi Canap, Étienne Carboni. Monsieur, bonjour, Jean-Henri. On faisait beau. Elle est géniale. Oh merde, j'ai soif. Je vais les encastrer, tu vas voir. Bibite, B-I-B-I-2-T-E. C'est un petit peu gros. D'accord. Donc aujourd'hui, on a regardé Bienvenue chez nous sur TF1 et ça rend déjà nostalgique de voir des gens se faire la bise. Émilie, Stéphanie. Merci. Ouais. Salut. Oh bah allez. Ah, c'est vrai que c'était bien. Alors attention, cette semaine, on a découvert un nouveau concept. Ne dites plus camping, mais... Bienvenue au glamping. Alors donc c'est la contraction de Glamorous Camping. C'est un camping avec tout le confort dans les hébergements insolites. Alors comme d'hab, au début, tout le monde est ravi de découvrir les chambres devant les proprios. Waouh. C'est super. Oh, c'est chouette. Donc, c'est beau. Super, super. Excellent. Ouais. Alors par contre, une fois installé, il critique tout. Ouais. Oh mon Dieu, c'est des toilettes sèches. Ça grince. Ah, ça pue. Le problème, c'est que y a pas d'internet. Il n'y a pas de prise. Je veux bien être champêtre, mais sans Wi-Fi. Vu cette semaine le petit Gabriel, un Parisien qui a vraiment passé une super semaine à la campagne. Alors, vous avez hâte, les enfants? Non. Vous pensez que vous allez où? Un truc où il n'y a pas de réseau. Non, mais il n'y a pas de console. Il n'y a pas de console. Ouais, non, pas de réseau, pas de console. Du coup, il s'est vengé sur les autres gosses. Attention, passation. Oh, elle est trop moche. Parmi les candidats, on aime beaucoup le couple de Belges. Alors, pas du tout cliché. Hé, Didi, j'espère qu'on va manger des frites ce soir. J'ai envie de frites, ça me manque. Ça m'étonnerait que t'aies des frites ici. Et niveau rigolade, c'était du gros délire dans la chambre de Patricia. Tu me vois? Regarde, là, tu me vois plus. Patricia, où es-tu? Je suis pas là. Tu me vois plus. Énorme. Allez, numéro 1 sur la déconne, Patricia. Une émission avec zéro intimité, il te filme même dans le lit. Et on a senti Aline un peu deg que son mari ait balancé son petit nom. À demain. Et mon amour. Bonne nuit, Châteaunette. Mais notre chouchou, c'est Alexandre, qui avait l'air vraiment content de venir participer à l'émission. Il n'y a pas de bruit, c'est chouette. C'est un peu trop. Voilà. La chambre est vraiment petite. Ouais, en fait, le seul moment où il est chaud, c'est quand Gwenaëlle lui propose une petite activité discretos après le dîner. Et du coup, ce soir, on peut se faire un petit jacuzzi à n'importe quelle heure. Ah oui, oui. Parfait. Ah, yes. Quotidien, continue à tout de suite.